Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. N'est meilleur que l'autre. Non. Pour moi, vous êtes des élites. Moi, je le dis. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Pour moi, vous êtes des élites. Et puis, à chacune de vous, vous avez une force qui ne dit pas son nom. Parce que chacune de vous a son premier ministre. Chacune de vous a son homme de main. Chacune de vous a sa secrétaire ou son secrétaire. Chacune de vous a son garde des corps. Et on doit respecter cela. Alors, je m'adresse encore à la bipolante. Sais-je? Le patron de la bipolante, quand tu dois organiser ce genre de grande réunion, prends la peine de donner à chacune son timing de temps, afin que chacun doit venir s'exprimer. Indiquez dans votre clause, n'invectivez pas les enfants, n'injuriez pas les parents. Oui, s'il y a des clauses qui sont données, et que vous preniez la parole, celui qui sort un gros mot, oh, tu es muté et tu descends. On te fait -1. Vous verrez que la plateforme va prendre une certaine hauteur et les gens se tourneront vers nous pour dire waouh, j'ai aimé ta prise de parole, j'ai aimé ton débat, j'ai aimé. Mais quand vous devez vous exprimer, si ce qui est passé est passé dans le temps, autrefois c'était le village bleu, le Grand Bleu. Dans ce Grand Bleu, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle sphère, dans un autre village qui est le village de TikTok. À l'ère nouvelle, où aujourd'hui le président Trump est président des États-Unis. L'Amérique devait être bannie de TikTok et qu'ils ont repris le TikTok en une journée. Vous devriez comprendre que quand vous venez avec vos fortes communautés, soit vous avez votre équipe, 5 personnes qui doivent venir, doivent savoir quelle est la personne la plus éloquente. Vous venez pour vous exprimer, vous avez vos différents documents, vous venez en visuel parce qu'il y a des personnes derrière qui vous écoutent, qui ont envie de savoir ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites, sur quoi vous parlez, et puis on avance. Si ça se fait comme ça, mais chacun aura la tranquillité sur sa plateforme. Il n'aura pas de signalement de page, il n'aura pas de personne qu'on n'aime pas, il n'aura pas de celui-là, et ça fait que la balance ne pèse pas bien. Et puis il y a d'autres qui sont lésés et il y a d'autres qui sont bien. Non! Permettez-vous vous-même de comprendre que avec certains comportements, certaines choses sont arrivées aujourd'hui. Au point où vous en êtes à là où on est aujourd'hui. Lorsque la parole avec laquelle vous venez vous exprimer, vous introduisiez le manquement, l'injure, les palabres, je vous ai toujours dit, préservons le bon voisinage pour pouvoir avoir de l'ascension dans tout ce que nous faisons. Parce que dans ce gros village, il faut savoir qu'il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des personnes de la vingtaine, il y a des trentenaires, il y a des quarantenaires, il y a des cinquantenaires, il y a des soixantenaires, et puis j'en passe, et plus. Tous dans ce même village qui est TikTok. Donc, si vous avez la possibilité d'être établi sur cette page, ou dans ce gros village, où chacun de vous prend la peine de pouvoir créer sa page, il faille que vous arriviez à dire à votre communauté, arrêtez d'agresser, parce que c'est ce qu'on appelle l'agression. Arrêtez de vous agresser les uns envers les autres. Apprenez à vous exprimer sans vous manquer, sans grossièreté, sans manquement. Et puis le respect commence par soi-même, sans attaquer la page de l'autre. Parce que c'est de là aussi vient le manque de respect. Parce qu'il faut comprendre que chacun a sa force quelque part. On ne doit pas venir signaler la page de la dame là, hein, la maman du village de Bonaïri. On vient signaler sa page comme ça, si elle fait ses directs, on dira que oh, il y a peu de monde.
parce que c'est nous qui devrons être des personnes à avoir beaucoup de monde. Non. Aujourd'hui, je peux par exemple avoir 5 personnes là en visuel, mais peut-être 400 personnes à fenêtre en train de me regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec le fond méchant, qui viennent forcément signaler l'autre pour qu'on dise que, oh, elle n'a pas de communauté. Non. N'attendez pas quand on vienne forcément indiquer le nom d'une personne ou qu'on vienne dire, oui, telle personne, prendre une personne à partie pour que vous soyez beaucoup sur les lives. Non, ça n'enseigne pas. Et ça ne donne pas le courage aux personnes aussi de venir s'exprimer. Mais il faille que vous compreniez que tout ce qui se fait dans ce village est écouté, est enregistré. Et puis, nous, on viendra vous donner vos différents verdicts. Pour ce que j'ai à dire à M. Tano de la Bipolande hier, moi, pour ce que j'ai constaté, tu avais une préférence. Malheureusement, hein, tu as préféré une que d'autres, malheureusement, et la parité n'était pas bonne. Oui. Prochainement, il ne faut plus faire ça. Il faut donner un bon timing à chacun. Il faut permettre à chacun de pouvoir écouter chacun. On ne dit pas je parle et je pars. Non. Le manque de respect vient de là. Si tu parles, que nous on t'écoute, alors tu as le droit de rester pour qu'on puisse aussi te parler avant de partir. Ça marque le respect. Personne n'est personne que chaque personne. Vous êtes 3 grandes dames et vous avez toute une forte communauté. Alors quand vous vous retrouvez sur un panel d'une personne qui est neutre, apprenez à vous respecter les uns envers les autres. Parce que ce que je dois vous faire comprendre, vous n'êtes pas ennemis. C'est là qu'on doit appeler le game. Chacune veut montrer qu'elle est forte que l'autre. Venez avec vos arguments. Venez avec vos arguments. Et qu'il faudrait que vous ayez des arguments de poigne. Avec un timing. On dira après, nous on sortira après pour dire, tel a été meilleur que l'autre et l'autre a été moindre que l'autre. Alors pour ce genre de challenge, informez-vous. Aujourd'hui, on mettra telle personne contre telle personne. On vous donne le temps. Vous avez chacune de vous 10 minutes. Dis à l'autre pourquoi est-ce que tu préfères rester dans ton camp. Parce que pour ce qu'on sait en tant qu'Africaine, chacun aime dire je suis dans mon coin. Je reste dans mon coin parce que je ne veux avoir affaire à personne. Mais nul n'est fort que personne. Parce que tout le monde est fort. Ah oui, 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 oui. Tout le monde est fort ici. Mais si ne serait-ce que seulement chacun respectait chacun, et chacun respectait le village de chacun, je peux vous dire que vous serez les meilleurs que tous ceux qui sont à Dubaï aujourd'hui. Parce que c'est aussi des influenceurs. Parce que quand on parle des influenceurs des autres pays, vous êtes même étonné de dire « Ah, quand je regarde les influenceurs de tel pays ou de tel pays, ils arrivent à se construire des châteaux, ils arrivent à s'acheter des grosses maisons, ils arrivent à s'acheter de grosses voitures, ils arrivent à réaliser et même venir même en aide à leurs abonnés. » Pourquoi? Tout ça, ça fait partie de la communauté. Parce que chacun de nous avons tous une communauté. Parce que chacun est aimé de par chacun. Mais ne serait-ce que si et seulement si chacun respectait chacun à sa juste valeur. Tu as le droit d'avoir des personnes vieilles, vieux, jeunes, hein, mineurs à pouvoir t'aimer. C'est ta force. Mais si vous avez eu la possibilité d'avoir ce genre de personnes, pourquoi alors vous vous permettez de venir signaler le live de d'autres personnes? Non. De là aussi commence le respect. Parce que quand tu as besoin qu'on te respecte, il faut respecter aussi la maison de l'autre. N'emmène pas la poussière dans la maison de l'autre. Dès l'instant où tu respecteras l'autre, alors l'autre aussi aura aussi sa forte communauté. Et de part et d'autre, si nos différents artistes ou bien nos différents abonnés ont besoin de soutien, on pourra de part et d'autre venir en soutien. Dis aujourd'hui, je lance un SOS, j'appelle un X ou un Y, et vous verrez que chacune de nous viendra. On viendra ensemble parce que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Seul, on est peut-être fort. À plusieurs, on est encore plus fort. Oui. Parce que chacun dans ce village a ses affinités. Mais ne serait-ce que si chacun respectait l'autre à sa juste valeur,
je pense qu'on irait loin. Éloignez-vous plus ou moins de cette histoire de « Ah, je veux être le meilleur ou le plus fort ». Vous n'êtes pas plus ou moins plus fort que certains. Parce que moi, j'ai remarqué ici dans ce gros village, oui, de communicateurs des réseaux sociaux, vous n'avez peut-être pas fait attention, vous avez du monde, mais vous n'avez pas du monde que certains. Je vais citer un nom qui n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez imaginer. Le petit Nicapol. Oui, Nicapol. Ce petit-là, qui est venu avec sa communauté de jeunes et qui fait 200 000 vues quand il lance ses lives. Est-ce la magie? Non, il ne fait pas de magie, mais simplement, avec ses petits mimiques à lui, avec lui, sa manière de faire ses lives, il peut faire facilement 200 000 personnes en vue. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une autre figure de style, sans injure, sans manquement. Merci de tapoter, s'il vous plaît. Merci, j'ai mon fils, mon premier fils qui est sur mon live. Mon fils, il faut tapoter. Tapote le live de maman. Il faut pouvoir se respecter. Mais si, tant que l'autre est en train de travailler, je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais prendre l'exemple des footballeurs. Pendant que les footballeurs sont en train de courir sur un terrain, parce que celui qui vient faire des lives, c'est une inspiration. Hein. Faire des lives, il faut créer des contenus. Pendant que celui qui est en train de créer son contenu, comme un footballeur qui est en train de courir sur le terrain, avec des mouvements, avec une gestuelle, avec des pompes et autres, tu viens lui lancer une peau de banane. À quoi est-ce que tu t'attends? Bien sûr qu'il va glisser sur la peau de banane et il va peut-être se faire mal à l'œil. Si j'étais des graviers sur un terrain gazonneux, bien sûr qu'il ne pourra pas courir avec ses crampons sur le terrain. Il ne pourra plus donner l'effort qu'il faut. On va prendre encore un exemple tout bête. Celui qui nage, celui qui fait la natation, qui vient, avant de tomber dans l'eau, pour faire sa natation, vous lui ingurgez, je vais prendre un exemple tout bête, une nourriture pleine de gras. Est-ce que celui-là pourra aller nager? Non, il sera lourd. Il ne pourra pas être productif. Pourtant, nous avons la possibilité, s'il vous plaît, tapoter. Tapoter. De peur que je ne bloque certains. Je vous ai dit, quand on n'aime pas, on ne vient pas. Hein? Quand on n'aime pas, on ne vient pas. Et quand on vient, apprenez à tapoter pour m'indiquer que vous êtes là. C'est important. Hein? C'est important d'indiquer que vous êtes là. Mais dans le tapotage, et ça fait du bien. Ne venez pas pour signaler, parce que je viens vous dire que nul n'est ennemi de chacun, mais on viendra maintenant décortiquer aussi vos différentes vidéos. On viendra aussi vous interpeller sur certains comportements qu'on regarde aussi. On peut dire vos noms, on peut dire vos prénoms, mais il faut pouvoir, quand on parle de game, il faut pouvoir accepter le game. Parce qu'un créateur de contenu dont on ne parle pas de lui, alors il n'est pas créateur de contenu. C'est dit, son nom va disparaître. Donc pourquoi quand on veut vous donner un exemple, ou bien on veut vous citer, ça devient un tollé? Pendant que vous avez, vous, simplement la latitude et la largesse de pouvoir citer le nom de certains pour pouvoir faire vos contenus. Donc permettez-nous, à nous aussi, de pouvoir par moment vous interpeller sur certaines choses. Oh oui, c'est ça la bonne parité des choses. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Ne soyez pas étonnés que, comme l'a dit une petite sœur, de voir que malheureusement, quand je regarde tous les créateurs de contenu, oui, je veux le dire, la majeure partie des créateurs de contenu, malheureusement, vous n'aurez pas de grosses villas ou vous n'aurez pas de grosses maisons à Dubaï. Pourquoi? Parce que dans vos créations, malheureusement, vous êtes plus ou moins accrochés que à quelque chose, au mauvais béret. Oui, vous voulez faire du show, vous voulez créer de la visibilité, du contenu, pour dire X ou Y, mais vous ne savez pas le faire malheureusement, parce que vous vous invectivez. Et quand vous finissez de vous invectiver, vous vous enregistrez. Deuxième erreur, erreur malheur. Lorsque vous vous enregistrez, vous revenez encore sur la même plateforme et bim, vous appuyez sur le mauvais bouton pour encore vous écouter. C'est là, de là que vient le problème. Oui, laissez-moi vous le dire. Parce que après que vous vous soyez insulté, injurié, malheureusement, vous revenez encore sur la même problématique et vous répétez
vous ressassez, vous créez encore le problème. Quand bien même qu'il y a déjà problème, au moment où vous devez vous taire totalement, passer à autre chose, ou bien vous interpeller vous-même pour vous dire, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous ressassez et vous ressassez. Vous continuez, vous rejouez, vous vous écoutez et maintenant vous venez déblatérer là-dessus. C'est là la problématique. Vous appelez ça renchérir. Moi, je vais vous dire non, c'est pas ça renchérir. Vous créez là à nouveau un problème. Parce que lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut savoir faire quelque chose. Malheureusement, c'est de là que vient le gros tollé. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Est-ce que vous m'écoutez ce soir? C'est de là que vient le gros problème. Et le hic est là. Si vous voulez vous amuser avec d'autres créateurs de contenu, mais malheureusement, vous ne savez pas jouer. Oui, vous ne savez pas jouer. Vous ne savez pas vous taquiner. Et vous ne savez pas vous pardonner. Si ne serait-ce que c'était à vous, oui, qu'on donnait, oui, la blouse blanche, noir et blanc. Si c'était à vous qu'on donnait, il n'allait plus avoir une personne qui allait pouvoir prendre la parole sur la toile, malheureusement. Parce que vous condamnez beaucoup. Vous vous condamnez entre vous. Vous vous recondamnez. Et il n'y a pas de pitié pour vous. Il y a pas, vous ne vous pardonnez malheureusement pas. Et vous ressassez trop dans des choses. C'est des choses qu'il faut regarder dans le temps. Et puis, je ne sais pas si on dit qu'il faut proscrire, ou bien il faut bannir cela. Si vous devriez vous taquiner, alors, lorsqu'on se taquine, évitez les injures. Mais lorsque c'est enregistré et que vous appelez cela l'avare, malheureusement, c'est de là que vient le problème. Et quand un problème arrive, un problème n'est pas une solution. Un problème devient un problème. Et vous ne savez pas ce que vous pouvez créer. Des pleurs, la tristesse. Oui. Et depuis quelques jours aujourd'hui, il n'y a que ça dans le gros village. Il faut arrêter ça à un moment donné. Il faut arrêter ça. Ayez un peu de jugeote. Soyez un peu créatif. Vous devez vous taquiner. Mais ce gros village a mis des matchs, si je ne me trompe, des matchs que vous pourriez faire organiser, jouer entre vous. Et puis comme ça, vos donateurs, parce que vous avez des donateurs, vous avez des personnes qui vous aiment. Parce que quand vous êtes en live, ces personnes-là viennent vous donner des sous. Ils viennent vous indiquer qu'ils vous aiment. Mais vous ne savez pas en retour leur dire aussi que vous les aimez. Parce que vous ne les écoutez pas. Vous adorez vous battre, malheureusement. Vous adorez vous invectiver. Et puis vous ne pouvez vous arrêter. Et vous cassez l'oreille sur la toile. Vous nous fatiguez. Il faut arrêter cela. Oui. Quand on dit être créateur de contenu, amener des amusements, créer des contenus, ça va permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver dans quelque chose. Ça va permettre à chacun de pouvoir venir sur vos différentes plateformes. Vous faites de telle sorte qu'aujourd'hui, on a peur même d'avancer sur vos différentes plateformes. Je suis attaqué, c'est très bien. Ça montre que vous n'avez pas de jugeote là. Ça montre que vous ne pourrez pas changer. Vous pouvez attaquer, mais attaquer jusqu'à pouvoir bannir cette page. Parce que je sortirai pour vous dire, mince, je vais encloquer les deux trucs, oui, et puis je vais continuer. Je vais encloquer et puis je vais continuer. Malheureusement, il n'y a que la vérité qui fâche. Oui, il n'y a que la vérité qui fâche. Parce que vous aimez être dans ce qui est médiocre. Je vais le dire. Et je vais appuyer maintenant bien fort sur le bouton. Vous aimez ce qui est mauvais. Vous aimez ce qui est méchant. Vous aimez là où ça fait mal. Et vous ne prenez pas conscience malheureusement. Aujourd'hui, pour vos différentes bêtises, il y a une des vôtres qui malheureusement se retrouve enfermée quelque part. Pourquoi? Maintenant, c'est à qui la faute?
À qui la faute? Vous n'arrivez pas à vous mettre en question, remettre en question. Apprenez à vous remettre en question parce que vous refusez de vous remettre en question. Parce que se remettre en question, c'est grandir. Vous fuyez les responsabilités. Ah, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ah non, je ne la connais pas, je ne le connais pas, je ne la connais pas. Il n'y a que ça depuis quelques semaines qu'on entend. Dans ce gros village, il n'y a que ça qu'on entend. Chacun se dissocie de chacun. Ah non, c'est pas moi. Ce n'est pas mon ami. Ah non, ce n'est pas mon ami. Ah non, je ne le connais pas. Je ne connais pas Alpha. Je ne connais pas Beta. Je ne connais pas W. Je ne connais pas Z. Je ne connais pas... Mais pourtant, vous avez différentes communautés. Et vous ressassez. Et vous ressassez. Et vous recommencez encore et encore et encore et encore la bêtise. Vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne savez pas vous amuser sans vous manquer. Vous ne savez pas apprécier ce qui est bon. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des conseils. Parce que lorsqu'on s'érige en conseiller, pour venir attirer votre attention, vous vous en prenez tout de suite à nous. Je vais vous dire, une personne de paix que je suis, ce n'est ni vous qui allez m'arrêter de vous donner des conseils et qui va attirer votre attention. Parce que moi, j'ai une ligne éditoriale. Vous pourrez vous en prendre à ma page. Pour celui ou celle qui s'en prenait à ma page, alors vous êtes des lâches. Vous êtes des moins que rien. Vous ne pesez nulle part dans une balance. Alors pour moi, vous êtes sous mes pieds. Parce que vous ne savez pas apprécier les conseils. Vous voulez être grand. Vous voulez avoir une forte communauté, mais vous ne savez pas vous comporter. Oui. Posez un miroir devant vous. Et puis regardez-vous un tant soit peu dans une glace. Posez-vous une fois la question de savoir, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais est-il bon pour moi et pour ma communauté? Est-ce que le geste que je pose est bon pour moi et pour ma communauté? Vous devriez vous poser ce genre de questions. Parce que de là part votre réputation. Quand on parle de réputation, la réputation part de là. Oui. Et je pense que vous n'aviez pas encore pris confiance, malheureusement. Vous n'aviez pas encore pris conscience, malheureusement. Vous pouvez vous en prendre à moi. Oui, je ne rentrerai pas dans vos bassesses, malheureusement. Vous m'aimiez ou vous ne m'aimiez pas, j'ai rien à foutre. Oui, parce que vous aimez qu'on sorte à chaque fois des griefs, des griffes. Parce que vous voulez, et vous êtes tous hypocrites, hein, moi je vais vous dire. Vous êtes tous des hypocrites les uns envers les autres. Vous ne vous aimez pas. Parce que si un temps soit peu vous vous aimiez, chacun prendrait carrément le téléphone, parce que vous avez vos différents téléphones, hein, pour vous dire, eh, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On arrête ça. On arrête. Arrêtons ça. Mais vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous devriez être nombreux quelque part. Et malheureusement, quand on regarde ça, malheureusement, ce qui me fait rigoler, c'est à ce genre de personnes-là que des personnes de bonne moralité viennent coller leur étiquette sur vous. Quelle honte! Quelle honte! Honte à vous! Parce que malheureusement, vous souhaitez avoir des personnalités qui doivent pouvoir coller leur étiquette sur vous, mais vous n'avez pas la bonne tenue à suivre. Comportez-vous un tant soit peu bien. Corrigez un peu vos comportements sur les réseaux sociaux. Combien de fois allons-vous attirer votre attention? Parce qu'à ce que je sache, vous avez passé la bannière de 20 ans. Vous aviez tous passé la bannière de 30 ans. Vous aviez tous passé la bannière de 35 ans. Ah oui. Vous êtes des adultes aujourd'hui. Donc prenez conscience un tant soit peu. Et puis corrigez votre manière, votre tenue. Comment s'adresser à un public sur la toile, c'est important. Changez un peu la leitmotiv, hein, de votre langage. Il faut changer. Arrêtez de vous invectiver. Avec ce que vous faites, avec la communauté que vous avez, pour moi, vous irez un peu plus loin. Hier, comme ça, j'ai pris
Je suis sorti pour indiquer que notre artiste chanteuse avait... Oui, parce que je sais qu'elle a une maison. Dès que je suis venu parler de ça, bim! 250 personnes connectées. Parce que vous aimez ça. Quand on vient défendre, ou bien on vient dire ça, il n'y a que ça qui vous intéresse. Le mauvais béret. Il faut arrêter. Il faut pouvoir se respecter. Il faut pouvoir respecter l'autre. Il faut pouvoir se respecter. Il faut pouvoir respecter l'autre. Il faut balayer devant sa porte. Il faut respecter le travail de l'autre. Il faut vous respecter. Et l'amour commence là. Quand tu t'aimes, il faut aimer l'autre. Apprenez à pouvoir vous aimer, très cher mien. Parce que là, c'est une plateforme que je crois, si je ne me trompe, des Chinois ont créée pour pouvoir travailler. Et ça vous donne aujourd'hui la possibilité à vous aussi de pouvoir vous retrouver. Ça vous permet de pouvoir vous divertir. Parce que sur cette plateforme, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des personnes qui viennent passer le temps, il y a des personnes qui viennent écouter les petites histoires. C'est ça, une plateforme. Oui. Et sur cette plateforme, il y a différentes communautés. Pendant que je scrollais, hier ou avant-hier, je me suis arrêté sur un live de 2 jeunes filles qui étaient en train de faire un jeu. Un jeu, les jeux de TikTok là. Et j'ai beaucoup aimé. Ah oui, c'était 2 jeunes filles camerounaises. J'ai beaucoup aimé leur TikTok là. Elles étaient en train de faire les matchs, ce qu'on appelle match là. Chacune dansait. Chacune disait à l'autre, oh, je te bats. Et quand l'autre gagne, le tour qui vient, c'est l'autre qui gagne. Et ils avaient des donateurs. L'autre donateur vient donner à l'autre. L'autre danse. Quand l'autre voit, l'autre vient donner. C'est amusant. Moi, je suis resté arrêté là-dessus. Je regardais, j'ai beaucoup apprécié. C'était très intéressant. Parce que là, elles se divertissent. Elles font un jeu. Parce que cette plateforme autorise les jeux. Ça leur permet d'avoir de l'argent et de passer du temps. Pourquoi vous ne faites pas pareil? Il peut y avoir un temps où vous pouvez discuter, mais vous ne savez pas échanger. Vous ne savez pas vous amuser. Tout est problème. Tout est palabre. Et puis malheureusement, ça finit mal. Mais dès que ça finit mal, vous venez renchérir, 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 renchérir. Le mal est fait. Pour moi, ils vont s'arrêter. Mais non. Et vous repartez encore à zéro. À qui le prochain tour? À qui le tour? Dites-moi, je veux savoir. À qui le prochain tour? Parce que c'est devenu maintenant un amusement pour vous. Quand on attrape W, il faudrait qu'on attrape Z pour que vous puissiez vous affaisser. Malheureusement, ce n'est pas vous les camisoles. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est un organisme qui décide. Ils essaient d'attirer votre attention. Pour vous dire, faites attention. On attire votre attention. Et vous revenez encore pétri, et pétri, et pétri, et patatrac, et patatric, et patatrac, et patatric. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas intéressant. Chacun de vous a une forte communauté. Chacun de vous a quelque chose de différent. Parce que c'est la diversité qui crée quelque chose de bien. On vient de divers horizons. Et puis on se retrouve dans un même village qui est TikTok. Mais pourquoi ne pas se respecter? Pourquoi est-ce que vous n'inclusez pas le respect? Et puis il faille que vous manquiez de respect comme ça à chaque fois. À chaque fois. Est-ce que vous n'avez pas des parents sur la toile? Des amis? Des connaissances? C'est ça aussi, ça doit quelque part attirer votre attention. Ah, si je dis ça, est-ce que peut-être mon ami, vous avez des abonnés mais vous ne respectez pas vos abonnés? Parce que celui qui vient s'abonner à votre page, il vient parce qu'il vous apprécie, parce qu'il se retrouve en vous, parce qu'il vous aime, parce que quelque part, il y a quelque chose en vous qui lui donne de la force. Mais pourquoi est-ce que vous maltraitez comme ça vos abonnés? Pourquoi est-ce que vous ne leur donnez pas cette joie de vivre là? Pourquoi? Avoir une forte communauté, pour moi, ce n'est pas ça. Vous pouvez avoir une forte communauté
Mais vous ne savez pas vous en servir malheureusement. Parce que vous ne respectez pas l'autre. Vous ne respectez pas les autres. Je sors pour vous le dire. Si vous devez organiser des débats d'idées, mettez un timing de temps. Telle personne prend la parole. Lorsque la personne finit de parler, celui en charge qui reçoit ses hôtes, vous êtes tous en visuel parce qu'on veut voir ce que vous dégagez. On veut vous entendre. On veut comprendre pourquoi. Alors si vous devez nous expliquer certaines choses, on veut comprendre. Mais définissez les règles pour qu'on puisse avancer. Si vous décidez de parler, alors parlez-vous gentiment et poliment, avec un temps et puis une bonne parité de temps. Quand c'est fini, s'il y a quelqu'un qui a eu un manquement, il faut pouvoir aussi désigner. Aujourd'hui, il est dit que tu n'as pas raison. La raison part à X ou la raison part à Y. Dorénavant, ne recommence plus. Et puis on avancera. Et on avancera. Puisque vous voulez vous expliquer. Quand il dit non, ne t'explique pas. Ah non, 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 non. Attends. Laisse-moi m'expliquer. Non, vous voulez tout expliquer. Vous voulez tout expliquer. Parce que pour pouvoir instaurer la paix, il faut que j'arrive à m'exprimer. Mais quand vous voulez vous expliquer, vous dépassez. Parce que vous repartez dans le passé lointain. Et puis ça perd sa force. Ça perd sa force, malheureusement. Vous voulez expliquer, mais vous allez dans le passé lointain. Et vous dépassez les bornes. Après, carrément, vous sortez du sujet et vous n'êtes plus dans le sujet. Vous sortez carrément du sujet et vous n'êtes plus dans le sujet. Est-ce que c'est bon pour vous? Si c'est bon pour vous, alors on peut continuer. C'est ça. C'est ça. Personne n'est mieux que personne. Mais quand on a une forte communauté, il faut pouvoir respecter les personnes qui vous regardent. Parce que sans le savoir, nous sommes abonnés à chacune de vos pages. Alors nous sommes aussi vos abonnés, donc il faut nous respecter, autant que vous êtes. Parce que nous sommes abonnés à vous toutes là, vos pages, et vous tous vos pages. Vous n'avez pas la science infuse. C'est parce qu'on vous apprécie qu'on s'abonne à vos pages. Que vous soyez des tomates, des aubergines, des gombos, des oignons, des crevettes ou des champignons, j'en passe. Nous sommes vos abonnés. Alors respectez-nous. Parce que notre avis compte. Notre avis compte. Peut-être que nous sommes vos abonnés. Vous n'êtes pas peut-être nos abonnés. Mais il fallait que vous sachiez que vous n'êtes pas mieux que nous. C'est ça la chose. Donc si nous sommes vos abonnés, donnez-nous quelque chose de croustillant. Et comme vous aimez être dans les invectives, si vous êtes sur un tatami, alors affrontez-vous équitablement. Vous venez 8 minutes, vous vous dites vos vérités, et puis basta, on ne veut plus entendre. Vu que vous aimez ça, vu que c'est ce que vous vous donnez, c'est ce qui vous plaît. Mais vous voulez nous donner du show, mais dans votre show, c'est pas du show. Donnez-nous des vins chauds, donnez-nous quelque chose de croustillant. Donnez-nous quelque chose de croustillant. Puisque vous aimez le show. Vous voulez la jouer à l'américaine, mais vous ne savez pas le faire malheureusement. Quand on veut faire du show, on se donne du vrai show. Et c'est dans un timing bien déterminé. Avec des arguments forts. Et puis on passe à autre chose. C'est ça le show. Vous voulez créer le show. Mais malheureusement, derrière vos shows, il y a des pleurs derrière.
c'est plus un show. Ce n'est plus intéressant. Donc, revoyez ce côté-là. Revoyez cela. Revoyez ça. Ça. Voilà. C'est quoi dans ce village-là? Une plateforme. On installe une plateforme où chacun, vous allez voir les différentes communautés des différents pays, ils se font de la maille, ils se font de la thune avec ça. Non seulement ça, vous n'êtes pas productif, vous ne savez pas offrir ne serait-ce que des tapotages à quelqu'un, vous ne pouvez pas donner des petits cadeaux, vous ne savez pas le faire, mais vous ne savez pas tricher, j'ai l'impression. Mais si vous ne savez pas tricher, permettez-nous d'avoir aussi notre communauté qui vont pouvoir nous apprécier. Ne venez pas nous déranger dans notre travail. Parce que vous nous empêchez de travailler. Parce que ça, c'est un travail aussi. Vous nous empêchez de travailler, malheureusement. Vu que vous souhaitez vous battre, battez-vous. Mais laissez-nous, laissez les personnes qui ont envie de nous écouter, pouvoir nous écouter, on va leur créer quelque chose aussi de magnifique. Mais dès que nos personnes viennent nous regarder, vous venez signaler nos pages. Pourquoi? En ce cas, ce n'est pas juste. Tricher un peu sur les autres. Voici Julien de la communauté française, là. Julien Ber. Oui, Julien. Julien. Oui, à Maëva Genam, là. Il joue les jeux ici, les matchs. Et il ne fait que raffoler. Ça fait même pas 2 mois qu'il est sur la toile, sur la TikTok. Mais il se fait des gains de fou, des gains de... On ne peut même pas imaginer. Il se fait de la maille. Il se fait des sous. Sa communauté vient l'accompagner quand il fait ses lives. Mais laissez-nous avoir aussi notre communauté. Vous qui ne nous aimez pas, partez. Laissez les personnes qui nous apprécient là nous donner quelque chose. Pourquoi vous venez signaler nos pages derrière? Pourquoi? Et puis à chaque fois on doit encloquer, on doit mettre un autre truc dans un truc pour qu'on puisse continuer. Pourquoi? Vous gagnez... Est-ce que quand vous faites vos lives, on vient vous signaler? On ne vient pas vous signaler. On peut prendre aussi 4, 5, 6 personnes, un groupe de 10, 20 personnes à qui on peut donner des sous. On dit allez aussi attaquer leur live. Mais si on part comme ça, vous avez fait ça, vous avez fait tomber hein, le grand F, le grand bleu. Parce que c'était ces mêmes bêtises-là. Vous ne savez pas vous aimer. Vous voulez avoir des pages. Et puis, vous avez fait que Facebook a tout fermé. Vous vous retrouvez dans le village de TikTok. Et c'est pareil, c'est le même comportement qui continue. Pourquoi? Est-ce que vous êtes mieux que quelqu'un ici? Si toi tu ne m'aimes pas, peut-être que Salif m'aime. Peut-être que Yvon il m'aime. Peut-être que Marina elle m'apprécie. Peut-être que Jabet elle apprécie. Peut-être que Léonore elle m'aime bien. Mais reste, va derrière celui que tu aimes. Et puis, permets-moi de travailler. Allô? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut respecter la maison de l'autre. Il faut faire bouger le ciboulot là, c'est important. Les autres communautés là, quand vous interpellez les autres communautés là, ils se font les sous sur la même plateforme là. Oui. Vous êtes étonné que c'est... Il y a pas, les donateurs ne sont pas que aux États-Unis. Hein. Il y a des donateurs partout. Je dis, j'ai assisté des matchs de 2 jeunes filles camerounaises. Mais c'était plaisant, c'était magnifique, c'était intéressant comme on leur donnait des cadeaux. C'était génialissime. C'était bien, ça donnait envie. Ça m'a permis de rester là, observer. Mais chez vous, il n'y a que des bagarres. Si on ne te manque pas de respect, s'il n'y a pas de grossièreté, alors on doit venir signaler ta page. Toi qui me regardes, toi qui es là, hein? Toi qui viens me regarder là, toi là, qui te cache derrière la page là, et qui vient avec une tête nue là, hein? Que viens-tu faire? Tu m'aimes pas, tu fais quoi là? Mais pars, sinon regarde, tu ne me verras plus. Pars. On a l'impression que vous êtes tout le temps, tous les jours, vous êtes en concours. Vous vous battez entre vous-même. Mais quand c'est comme ça, vous ne pourrez pas avancer. Parce que l'autre veut montrer qu'il aime l'autre que l'autre. Moi, j'aime celui-là. Hey! Nous sommes tous communicateurs des réseaux sociaux. Et chacun de nous a sa place.
Chacun de nous est fort à sa manière. Oh, merci. Chacun de nous a sa place là. Merci, sorcier. Merci beaucoup, sorcier. Chacun de nous a son ciboulot et a quelque chose de fort, de bien. Apprenez à dire à votre voisin, je t'aime. Ça va vous faire du bien. Comme le diraient les Européens, apprenez à péter un bon coup. Et ça va vous faire du bien. Apprenez à péter. Il faut péter, ça va vous faire grand bien. Merci, belle dame. Sorcier Kaya TV. Merci beaucoup. C'est important, respecter l'autre. Les petites Camerounaises, elles ont compris. J'ai retenu son nom parce qu'elle a le même nom que ma fille, Pichoun. Pichoun, elle jouait avec Ozwa. Mais allez assister leur match, c'est intéressant, c'est joli. Et je découvre une petite Camerounaise du nom de Pichoun. Toute mignonne, avec Ozwa, en train de s'amuser. C'est intéressant, elle joue, et puis elles ont des personnes qui leur donnent des cadeaux. C'est génialissime. Vous êtes sur des bérets. Vous déblatérez de 6 h du matin, jusqu'à 6 h du matin. Quel cadeau on vous donne? 4, 5, vous videz le compte des personnes qui viennent vous donner l'argent. Hein? Parce que c'est quand ils vous donnent que vous les aimez. Vous ne les aimez pas. Parce qu'on aime une personne. Quand une personne qui te donne les sous, si tu l'aimes, il t'arrête, tu n'insultes plus. Et puis aux différents donateurs là, vous n'êtes pas juste. Parce que vous ne savez pas apprécier le bon travail. Vous n'êtes pas juste. Pour certains donateurs. Il n'y a pas que où on insulte là qu'il faut donner des cadeaux. Hein. Il faut donner aussi du cadeau aux personnes qui ont un bon contenu. Il faut encourager les gens qui ont un bon contenu à travailler toujours dans le bon contenu, c'est important. Il ne faut pas apprécier ce qui est négatif. Parce que plus ils sont négatifs, plus vous leur donnez des choses. Qui est là? Qui est là? Plus vous les appréciez, vous leur donnez des sous, vous les encouragez dans la négation. Parce qu'il n'y a que ceux qui insultent à eux que vous donnez des cadeaux malheureusement. Donc vous encouragez le bon qui malheureusement sortent pour créer un bon contenu, ils se sentent offusqués. Ils se disent, mais à quoi ça sert de venir avoir un bon contenu ou à pouvoir conseiller ou même tu viens parler de paix. Moi, je parle de moi, je viens parler de paix, vous signalez ma page. Où allons-nous? Vous pensez qu'on ne peut pas avoir ce même langage-là? On s'est donné des limites, on s'est dit non, ça ne nous ressemble pas. Parce que nous sommes de grandes dames. La grande dame, elle n'insulte pas. Si je dois te dire un gros mot, je te dirai ça d'une autre manière. Et si tu comprends, si tu as une conversation plus élevée, tu comprendras que je t'ai manqué. Ah oui. Il y a 1000 manières de dire t'es pas belle. Il y a 1000 manières de dire t'es pas belle. Il y a 1000 manières de dire à quelqu'un tu es moche. Il y a 1000 manières de dire des grossièretés à quelqu'un. Mais sans rentrer dans des bassesses. Donc, encouragez ceux qui ont du bon contenu, mesdames. Et messieurs qui donnent, les donateurs, là. Il faut savoir encourager les personnes. Parce qu'il n'y a pas que eux. N'encouragez pas ce qui n'est pas bon. Oui, il ne faut pas encourager. Parce que vous encouragez la négation. Il faut savoir apprécier le bon travail. Malheureusement, je dirais, j'ai une petite pensée pour mon neveu Apouchou. Il avait organisé ce truc-là, où il y avait le comité, avant le comité, où il y avait les trophées de bons communicateurs, où il fallait apprécier et donner des trophées à chacun. Je pense que si ça c'était là, ça allait permettre à chacun. Quel est le plus gros insulteur? Parce que quand on dit clasheur, vous voulez être des clasheurs, mais vous n'êtes pas des clasheurs. Vous êtes des insulteurs. Parce que le clasheur, c'est celui-là qui dira, oh, tu ne portes pas bien ta coiffure.
Oui. On faisait des clashs aussi sur les Facebook. Hein. Et je disais toujours à celle avec qui je me chiffonnais un peu, je disais que je suis la plus belle, je suis celle-là qui porte mieux cette coiffure que la dame indiquée. Pourtant, elle porte aussi mieux sa coiffure. Elle la porte aussi bien. Mais je me disais que je la portais aussi bien. C'était une manière pour moi de la titiller, mais dans le respect. Sans l'invectiver, sans manquement, sans l'insulter. Parce que c'est aussi une grande dame. Il faut déplacer les mots. Ça va aider. Il faut déplacer, apprenez à déplacer les mots. Et puis les jeunes filles, là. Les jeunes filles qui commencent à venir sur les réseaux, il faut comprendre. Hein. Ne vous laissez pas engrainer. Vous pouvez aimer des personnes. On vous appelle, vous êtes des fanatiques, vous pouvez aimer votre personne. Mais n'allez pas insulter pour vos personnes parce que vous serez directement propriétaire de ce que vous allez sortir de votre bouche. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement, malheureusement, il y a des indications. Non, c'est elle, non, c'est pas elle, non, c'est elle, non, c'est pas elle, c'est pas moi, je ne l'ai pas envoyé, c'est pas moi. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas intéressant. Et malheureusement, ça fait des pleurs, ça crée une tristesse. Et c'est pas joli, joli. On peut aimer quelqu'un. On peut avoir une bonne fanbase. Et une bonne fanbase. La fanbase, c'est celui-là, ou celle-là même qui soulève une autre personne. C'est ça, avoir la bonne fanbase. On dit waouh. Entre parenthèses, je vais fermer ma parenthèse. Vous ouvrez et une autre parenthèse pour parler. Vous voyez un peu le palabre de Imra et Didi B. Vous avez vu la fanbase de Imra? On est partout. Partout. Ou partout. Il suffit de faire les doigts comme ça. Hein? Que tu as du monde. Ils sont venus nombreux pour dire à l'autre, il n'y a pas que toi. On est là aussi. C'est intéressant. Et ça permettra à l'autre aussi de développer encore sa fanbase. Et qui gagne? C'est le rap ivoire qui gagne. Parce qu'ils vont remplir des stades derrière. Ils ont compris la chose. Mais vous avez vous avez une forte communauté sur la plateforme. Une forte communauté dernièrement, c'était, si je ne me trompe pas, c'était, il y avait quoi là? Il y avait une des vôtres, qui avait organisé un concert sur sa page qu'il fallait payer. Vous voyez que c'est intéressant quand on organise et chacun doit venir payer pour regarder. Mais imaginez que chacun de nous sur la plateforme, je m'abonne à toi, si je dois m'abonner à toi, te payer 6,99 € ou 9,99 €, en retour, tu dois t'abonner à moi aussi pour me payer aussi les 9,99 €. Pour que si toi tu organises aujourd'hui, moi aussi à mon tour, je puisse aussi organiser. Est-ce que vous comprenez? Si chacune avait compris, parce que ça fait partie de avoir la bonne manière de fonctionner. Mais si l'autre organise, avoir la bonne manière de fonctionner. Mais si l'autre organise, tout le monde en groupe va pour prêter main forte à l'autre qui organise. Ensemble, elle devient forte. C'est quelque chose que tu organises. Quand l'autre organise, tout le monde aussi revient aussi pour soutenir. Vous allez voir que chacun pourra avoir aussi le gain de cause. Et ça va faire un tournus et chacun aura. Mais vous voulez que ce soit vous seulement. Tago. Je te donne et tu me donnes. Je te donne et tu me donnes. Et ça fait le challenge. Tu manges, je mange. Et puis on partage tout. C'est ça la force et l'union. Quand quelqu'un fait quelque chose, on va soutenir. Et puis ça les fait. Ça les permet à d'autres communautés aussi. Et puis c'est intéressant. Il faut instaurer l'amour dans ce que vous faites. Regardez à vos pieds. De peur que vous ne marchiez sur le pied de l'autre.
Parce que nul n'est aveugle. Ok? Nul n'est aveugle. Quand on veut faire quelque chose, on le fait bien. Ça s'appelle du respect. Et ça s'appelle se donner de la force. Il n'y a pas quelqu'un que quelqu'un ici. Nul n'est mieux que quiconque. On va partir un peu en musique. Le temps que je recharge un peu ma batterie. On dit l'amour, on parle d'amour. L'amour. Ben, vous savez qui aime qui? Est-ce que toi, tu sais qui m'aime? Tu sais pas? Parce que je ne sais pas qui t'aime aussi. Or, je dois pouvoir te respecter. Et toi aussi, en retour, tu dois pouvoir me respecter. À la juste valeur, de manière équitable. C'est comme ça. La vie, là, c'est comme ça. Alors, et puis pour ceux qui ne savaient pas, il y avait une petite polémique hier, pour ceux qui ne m'ont pas écouté hier. Il fallait que vous compreniez que notre artiste chanteuse ivoirienne, elle a une très grande maison dans un quartier très huppé. Oui, une très belle maison. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient montrer ce qu'il a. Voilà. Et en même temps, par ricochet, c'est aussi dit à ceux qui sont en entrepreneuriat, mettre un peu de côté, petit à petit, pour pouvoir aussi mettre en place certaines choses. C'est important. Mais la force commence où? Je suis en train de faire mon live. Celui qui va tapoter, il me donne une certaine force. Parce que c'est en tapotant, la machine qui se trouve derrière, sur la plateforme où je suis, c'est une machine. Parce qu'elle va indiquer, de par les tapotages, aux gens qu'il y a telle personne qui est en live. C'est participer un tant soit peu au bien-être de ma page. En live tout le temps. Je viens de temps à autre, quand j'ai un bout de temps, quand je ne travaille pas. Je dis, ben, je passe entretenir aussi ma communauté, échanger aussi avec vous, et puis savoir. Toujours est-il que vous connaissez plus ou moins ma ligne éditoriale. On va en venir, ça sera dans la deuxième partie de mon live, donc tapotez. Tap, 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 tap. Vous avez déjà... Et si on part avec... on va partir avec un artiste chanteur. On va partir avec ça. C'est un artiste ivoirien du moment. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits qui aiment voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout.
pour leur sécurité, d'accord? Et donc, nous, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui voilà qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord, et voilà c'est quand même grâce à nous, hein, d'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok après quand tu finis de faire après ça disparaît, il y en a plus. Donc aujourd'hui on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe, quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça, hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, j'essaie de ressembler à Diable. Aïe, on peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. Hein, à la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.